Nous sommes enfin branchés. Bon, Stéphane fait des expériences nouvelles avec. Ah, on me voit moi. Ah mince, Bonsoir alors. tout le monde. Et pourquoi on ne voit pas moi? Non, c'est on voit. Non, t'es dans la, c'est pas la miniature. C'est ta mère qu'on voit très bien. Ah, c'est moi la miniature de la vidéo. Bon, Alors, je suis perdue. Oui, moi aussi, ça marche. En tout cas, nous dit Ayaku. Ah oui, bah alors dis donc, en plus, elle n'est pas flatteuse, l'image. Hein. Non, l'image n'est pas terrible. Hein. Franchement, on s'est fait belle pour vous et on a une image un petit peu floue. Je crois qu'on va changer de système la prochaine fois. Il faut. Oui, l'image, elle est très très mauvaise. Oui. Mais l'image sur toi est très bonne. Ah, bah alors. Bah oui, parce que toi, tu es filmé avec ton iPhone. Moi, je suis filmée avec mon ordinateur. Donc, Bah, bon. c'est pour ça que Stéphane, il voulait switcher. Ouais, et switcher, c'est-à-dire? Et ben qu'on tourne mon téléphone vers toi oui, et que je prenne. Non, mais ça va va, c'est faire pas tout grave. un- Bon. Alors, bienvenue à tous. Alors, faut que je regarde mon ordinateur là. Faut que tu En regardes face. Oui. la lumière Oui, verte. oui, la lumière verte, j'ai bien compris. Il paraît qu'on peut te voir à travers la caméra de ton ordinateur, c'est vrai? Ah bah bien sûr, oui. Non, mais pas n'importe qui. Ah bah des gens qui savent un peu hacker ou Des je sais pas hackers, quoi. oui, mais enfin, je vois pas T'as l'intérêt pas vu de. le film sur. Non, mais je vois pas l'intérêt de me regarder pendant que je suis en train de bosser, franchement. Bon, Ah non, mais ils récupèrent des données, des trucs ils comme ça. récupèrent des données, qui récupèrent mes horoscopes, de toute façon. Les horoscopes, ça devient très vite obsolète. Ah là, tu nous mets. Non, mais nous mets pas toutes les deux en même temps. J'ai fait juste un test. Là, Bon, alors, allez, on va tous parler d'astro ce soir. Je vous rappelle que c'est peut-être le dernier vendredi. Mais bon, je sais que le vendredi plaît beaucoup. On a eu plein de messages là-dessus. Donc, on se pose des questions avec Zoé. On se demande, bon, peut-être une fois par mois, on vous fera un vendredi où on parlera d'astro. Ou alors, on consacrera un mardi à parler d'astro. Enfin, je sais pas, on va voir, Zoé. On va voir, ouais. Donc, est-ce que tu as... Bon, les consultations, vous êtes au courant, avec Zoé, avec moi, le mensuel du mois de mai, qui est là, les comptes Instagram et TikTok. Bah, ceci dit, il y a Foxy the Girl qui est là, donc peut-être que TikTok, ça peut l'intéresser. Oui. Parce que c'est très jeune. Oui, mais bon, on a quand même beaucoup d'abonnés là tout d'un coup sur TikTok. Ça a l'air de plaire. Donc, moi j'avais vu qu'il y avait des questions quand même pas mal sur. J'ai eu quelques questions sur le post de ce matin. Ouais. Mais tu switches parce que je vois toujours que ma mère en vert. Quoi? Ok, je vais faire comme ça. Vas-y. Quoi? C'est bon, t'es dessus. Oui, non, je suis plus en vert. Ah bon? Ouais. Ah bah moi, t'es toujours en vert. Non, je suis plus. Non, mais c'était pas forcément pour que tu me mettes maintenant. Alors, on attaque avec une première question. Oui, vas-y, oui. Alors, on va commencer avec la question d'Isabelle qui est très générale, qui demande est-ce que une voyante doit être astrologue pour faire des prévisions et vice-versa ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, vous confondez un petit peu les deux. Une voyante ne doit pas être astrologue, ni l'inverse, parce que ce n'est pas c'est pas du tout le même métier en fait. On ne se base pas sur les mêmes choses. L'astrologie est vraiment une science au sens que c'est un savoir, c'est pas une science au sens qu'on lui donne aujourd'hui. C'est un art, ça demande beaucoup de travail, de longues années de pratique, alors que la voyance, c'est quelque chose d'immédiat, on n'a pas à apprendre quoi que ce soit, on a simplement à être à l'écoute de ses intuitions.
Mais autant la voyante que l'astrologue peuvent se tromper parce que il y a aucune technique prédictive, que ce soit la météo, les courses, le loto, tout ce que vous voulez, n'est fiable à 100%. Hein. Il n'y a que les mathématiques qui sont fiables à 100%. Et encore, Stéphane, est-ce que les mathématiques sont fiables à 100%? En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que dès que ça devient très complexe, on s'appuie sur les statistiques. Ah, et donc, ce n'est pas fiable à 100%. Donc, les statistiques ne sont pas fiables du tout. Il y a toujours une marge d'erreur. Ah oui, donc il y a un intervalle de confiance. C'est une approche prédictive. L'approche prédictive ne peut fonctionner qu'en statistique. Qu'en statistique. Donc, ça revient à ce que je disais. Donc, toute technique prédictive a sa marge d'erreur plus ou moins importante suivant la nature de la technique, bien évidemment. Donc, je pense avoir répondu à la question d'Isabelle. Alors là, il y a une question sur le chat. Non, elle demande, attends, excuse-moi, pour terminer, elle demande qui est la plus fiable. L'astrologue ou la… entre Christine et Zoé ? Non, entre la voyance et l'astrologie. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas comparable. La voyante, elle va vous dire, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. De ses intuitions. Qu'elle va ressentir. L'astrologue, elle va faire le tour de votre personnalité, elle va essayer de comprendre comment vous fonctionnez et en fonction de votre thème natal, de votre carte du ciel, elle va vous parler de votre passé, de votre présent et de votre futur. Tout en analysant toujours vos comportements et surtout les schémas sur lesquels vous êtes construit. Donc, il y a une dimension très psychologique dans l'astrologie qu'il n'y a pas dans la voyance. La voyance, on vous dit, va arriver ci, va arriver ça, c'est quelque chose, effectivement, comme une fatalité. Alors que, dans l'astrologie, on n'est pas du tout dans la fatalité, on est dans quelque chose du domaine du possible. C'est, je veux dire, les astres proposent, les hommes disposent. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, on va passer à une autre question, on ne va pas faire la soirée là-dessus. Alors, il y a plein de questions très intéressantes. Allons-y. On va répondre très rapidement à Odile, que j'avais eue en consultation, et qui dit que je lui avais dit que son ascendant bélier pouvait aller jusqu'en taureau. Parce qu'en fait, les ascendants ne font pas exactement 30 degrés. Donc, parfois, si vous avez l'ascendant à 15 degrés d'un signe, il va aller prendre le signe suivant. Et même, par exemple, ceux qui sont ascendant Capricorne, ça, souvent, il y a le Verseau et un bout du Poisson qui est pris dans l'ascendant. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça éclaircit. Ce qui compte, c'est la pointe, la cuspide, comme on dit, de l'ascendant. C'est-à-dire, vous avez l'ascendant à 23 degrés du Capricorne, vous êtes ascendant Capricorne. Même si, après, la maison 1 va empiéter sur le Verseau et sur une partie des Poissons. Et, par exemple, si vous avez l'ascendant en Gémeaux, mettons à 20 degrés des Gémeaux, eh bien… après, la maison 1, elle va aller jusqu'à 10 degrés du Cancer. C'est des maisons très courtes. En fait, je vous l'ai déjà expliqué, le système des maisons, c'est un deuxième zodiaque et c'est un zodiaque horaire. Et ça suit vraiment la course du soleil dans la journée. Si j'ai bien compris. Bon, c'est un zodiaque horaire, ça c'est sûr. Alors, on a, je me suis dit bonsoir à Massimo, je lui écris en même temps. Ah oui, il y a Arnaud qui demande, parmi les 360 degrés, y a-t-il des degrés très chanceux et d'autres moins? Christine a parlé il n'y a pas longtemps du 28e degré du Sagittaire comme point galactique du zodiaque. Bon, c'est vrai. Écoutez, il y a des livres sur les 360 degrés, oui, non, c'est 365 jours, mais 360 degrés, mais je pense qu'il y a 5 personnes qui sont frustrées là-dedans. Donc, des livres sur
degrés sabiens, les degrés symboliques, mais à chaque fois, c'est tellement symbolique qu'on s'y perd un petit peu. C'est vrai qu'on a attribué une signification à chaque degré du zodiaque et je ne peux pas vous dire sur quoi les auteurs se sont basés. Moi, j'ai utilisé ça à une époque, mais sans vraiment des résultats extraordinaires. Après, il y a des degrés qui correspondent, alors bon, truc galactique dont il parlait, mais par exemple, dans le 3e degré du taureau, par exemple, ça va correspondre à des étoiles, hein, alors cette fois des étoiles, ce ne sont pas les planètes, hein, je ne sais plus quelle étoile qui sont Ah oui, il y a les maléfiques et pas très bénéfiques, on va ouais. dire. Hein, On avait lu tout un… oui, oui, et je pense que, bon, souvent les astrologues prennent ça comme exemple, que quand la Seconde Guerre mondiale s'est déclarée, Mars était en face de ces étoiles maléfiques qui sont à la fin du taureau. Mais ceux qui sont nés à la fin du taureau ne sont pas pour autant désavantagés par rapport aux autres, hein, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, j'ai répondu à cette question, je pense. Alors, il y a Léandre. Léandre, tiens, on s'inspire du théâtre? Qui demandait s'il y avait des signes de veuvage dans un thème. Bah, on peut interpréter certains aspects, comme par exemple le Saturne en 7, comme peut-être la possibilité de perdre son conjoint. Mais bon, après, ça dépend de l'ensemble du thème. Il n'y a pas un seul élément, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui va donner un événement. J'ai un consultant une fois qui est venu, mais il y a très très longtemps, me donner des consultations, qui est venu pour me demander quand est-ce que sa femme allait mourir parce qu'il en avait marre. Oh, quelle horreur! Je te jure, c'est vrai. Je lui ai dit bon, je ne vous ai pas payé la consultation et que, bon, voilà, il pouvait s'en aller. Ah non, c'est affreux. C'est Donc, tu as horrible. répondu à la question, il n'y a pas de signe de veuvage? Non, faut vraiment regarder le thème. Je ne pense pas que ce soit marquant, qu'on prend un thème, on voit tout de suite que la personne va être non, veuve. Tu plus vois, dans les transits. bah, d'abord dans les transits, d'abord, bon, est-ce qu'il y a des planètes négatives en 7, dans le secteur 7, qui est donc le secteur qui représente le conjoint, l'associé aussi, hein. Bon, alors, si vous voulez, chaque élément d'un thème a plusieurs interprétations, hein. Donc, on ne peut pas affirmer avec certitude, si quelqu'un a Saturne en 7, par exemple, que il va perdre son conjoint. Vous avez Pluton qui peut être en 7 aussi, mais ça peut effectivement, Pluton peut être une planète de deuil, c'est sûr, mais c'est aussi une planète de contrôle. Alors souvent, les gens qui ont Pluton en 7 sont des gens qui vont vouloir avoir le contrôle sur l'autre ou qui vont être un petit peu dans la manipulation. Vous voyez, on ne peut pas interpréter une planète dans un seul sens, hein. Je veux dire, comme les mots ont parfois plusieurs sens, et ben, les planètes, les configurations ont plusieurs sens et plusieurs interprétations possibles. On continue? Oui, oui, on continue, bien sûr. Il y a Eléa, Oui. alors qui pose une question peut-être un peu plus technique, qui demande quand là, donc Vénus va partir en marche rétrograde la semaine prochaine, Le 13, ouais. Et elle demande quel est l'impact pour ceux qui ont une Vénus rétrograde à la leur naissance. thème de naissance. Bah, disons ça que va être pareil pour ceux qui ont Mercure. qui ont Mercure, ce qui est bah plus oui. fréquent quand même. C'est beaucoup plus fréquent. Moi, je sais que j'avais Mercure rétrograde à la naissance. Il paraît que c'est une preuve d'intelligence, hein. Bon, moi, elle était très rétrograde. Stéphane. Écoutez, je pense que peut-être que ça va dans le sens de votre tempérament. Peut-être que vous vous sentez mieux avec une Vénus. Ce serait intéressant d'observer, hein.
de vous dire, bon, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe quand Vénus rétrograde. Alors souvent, par exemple, si vous êtes Gémeaux, hein, sinon c'est pas intéressant. Il faut que la planète elle rétrograde sur votre Soleil. Non, elle ne doit hein. pas être Gémeaux parce qu'elle a dit qu'elle avait Vénus Scorpion rétrograde. Donc, Ah elle oui, peut non, pas être alors Gémeaux. ça marche pas. hein. Ça marche Vierge, que. Balance, Scorpion, Sagittaire ou Capricorne. Ouais, voilà. Ça marche là pour l'instant que si vous avez Vénus en Gémeaux, parce qu'elle est en Gémeaux et elle va rétrograder en Gémeaux. Alors, c'est les Gémeaux du premier ou du troisième décan qui font des rencontres ou qui ont fait des rencontres. Alors, le fait que Vénus rétrograde, ça veut dire peut-être qu'il faut réfléchir. Surtout que le Gémeaux, bon, il s'emballe quand même assez rapidement. hein. Mais alors, du coup, quand Vénus va être rétrograde en Capricorne, c'est sa prochaine rétrogradation, donc fin 21, je pense. c'est début 2021, il me semble. Ah non, bah non. Là, elle rétrograde, elle ne va pas Ouais. rétrograder dans 6 mois. Je suis un peu perdue dans les années, si vous voulez. Je pense que ce sera encore plus dans la réflexion. On va avoir un hiver très froid. Non, pas forcément. Parce que alors, j'ai remarqué que chaque fois que Vénus passe C'est en vrai qu'on s'était Capricorne, dit cet hiver, non mais même cet hiver, on s'était dit avec toutes les planètes en Capricorne, Capricorne, il va qu'il faire ferait très super froid. froid. Elle va pas du tout. Non, parce que Jupiter, il y a Jupiter, une planète chaude. Mars, il y avait Mars, une planète chaude. Et Vénus, une planète chaude aussi. Donc, quand elle va rétrograder en Capricorne, on va peut-être avoir au contraire un hiver très doux. hein. C'est donc, oui, elle a raison, Zoé, c'est fin 2021 parce que je suis en train d'écrire les prévisions 2022 et que donc début 2022, Vénus est encore en Capricorne pendant 2 mois. Donc, les Capricornes, Il paraît que le son est bon, mais l'image est en dissonance. ça veut dire quoi que l'image est en dissonance? Bah, je sais pas, que ça doit C'est pas. décalé. Ouais. Ah, l'image est décalée par rapport au son. C'est ça que vous voulez dire. Alors, on parlait des rétrogrades et il y a alors Adjeku qui avait envoyé un mail pour demander comment on détecte une planète rétrograde dans un thème. Enfin, c'est marqué dans les éphémérides, hein, ça de toute façon. Il y a un petit R aussi. Il y a un dans petit le thème. R, voilà, un petit R devant la planète quand elle se met à rétrograder. Et on retrouve le petit R tout le long de sa rétrogradation. Et quand elle redevient directe, il y a un D, hein, tout simplement. Le jour où elle redevient directe, et puis après, il n'y a Oui. plus rien. Et alors, est-ce que la rétrogradation va influer toute la vie? Le fait que la planète soit rétrograde, est-ce que ça va influer toute la vie? Disons que oui, forcément. Ça Après, influe, dans les progressions, parfois, la planète, elle la repart planète, en marche directe. elle si c'est repart Mercure. en marche directe, bien sûr. Et il y a des événements qui se produisent, qui ont été retardés par la rétrogradation et qui se produisent à partir du moment où la planète redevient directe. Moi, j'ai eu un Mars rétrograde quasiment toute ma vie, est devenu direct il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas vu vraiment de différence. Hein. Je n'ai pas été plus active ou moins active. Je suis née avec un Mars rétrograde et qui a rétrogradé. T'es en Vierge, a rétrogradé en Lion. Il a passé toute votre vie à rétrograder. Il a pratiquement toute ma vie à rétrograder. Salut. Bon, alors c'est vrai que je n'étais pas sportive. Hein. je pouvais sauter, je veux dire, grimper à la corde à nœud et tout ça, j'y arrivais pas, tu vois. Mais bon, j'ai pas vu de grande différence quand Mars est redevenu direct, pour tout te dire. Donc, je sais pas, ces affaires de rétrogradation, ça marche bien avec Mercure, parce qu'on voit bien quand Mercure est rétrograde que y a des soucis techniques, que on attend des lettres ou des colis qui n'arrivent pas, que parfois on des problèmes de transport. Hein, souvent, il y a des grèves sous la rétrogradation de Mercure. Je ne sais pas pourquoi, la rétrogradation de Mercure est beaucoup plus sensible, enfin beaucoup plus, on la sent davantage que la rétrogradation de Vénus. Alors, on va voir, la Vénus, elle rétrograde mercredi prochain. Donc, bien rétrograde en étant pile
au carré de Neptune. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit très apprécié. Il y a 13 Touko qui dit que Jupiter rétrograde bientôt. Là, de toute façon, elles vont toutes partir en Oui, marche de rétrograde. toute façon, dès qu'elles sont à l'opposition hein, Du signe où elles se du trouvent. signe, voilà, elles rétrogradent. Hein, ça, Bah non, parce que Jupiter, elle part là, elle est en Capricorne et elle part là en marche rétrograde. Ah bah non, oui, mais non, il y a une question d'opposition. J'ai encore vu ça hier. Peut-être d'opposition avec son signe, qui est le Sagittaire. Donc, enfin bref. Merci Massimo. Faut que je révise mes… En tout cas, est-ce que Jupiter rétrograde, je vais aller au bout de la question de 13 Touko, est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir un relâchement autour des règles du confinement? Bah, il y a déjà. Hein. Et puis, de toute façon… Est-ce que Jupiter représentait le confinement? Non, Jupiter ne représentait pas le confinement, c'était Saturne en Verseau, signe des libertés, qui a représenté, parce que Saturne est rentré en Verseau, pile, hein, le jour où le confinement a été décidé, hein, quand même. Alors, je ne dis pas que c'est le 16 mars, pile, qu'elle est rentrée en Verseau, mais autour. Hein, si vous permettez, je regarde sur ma tablette. Ryan Roxane, elle cherche une babysitter. Pardon? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais je vois passer quelques phrases, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche une babysitter. Donc, voilà, Saturne est rentré en Verseau. Ça correspondait tellement. Alors, 29, 59. Quand elle est rentrée le 22 mars, je pouvais te le dire. En fait. Ah bah oui, ah bon, tu m'aurais évité de chercher. Hein. Mais parce que j'étais en train d'essayer de comprendre, il y a quelqu'un qui cherche une babysitter donc, sur le chat. Le 22 mars, et donc elle rétrograde là le 11 mai. C'est pour ça que moi j'avais annoncé la fin du confinement pour le 11 mai, parce que Saturne n'était plus moins active. En fait, quand la planète rétrograde, elle est quand même moins active. Voilà. Il y a Lily qui dit que c'est du charabia rétrograde. Alors peut-être explique brièvement. Bah, c'est pas, je veux dire, les planètes, elles donnent l'impression d'avancer. Hein, quand on regarde le Soleil, la Lune, ils vont d'est en ouest. Bon, c'est la rotation de la Terre hein, qui fait ça. Mais bon, les planètes avancent. Et à un certain moment, pour l'observateur terrestre, ce n'est pas une réalité astronomique, c'est uniquement vous. Vous vous mettez à un endroit avec une lunette et vous allez avoir l'impression que Mercure est reparti dans l'autre sens, hein, reparti en marche rétrograde. Mais bon, c'est une impression qui a été prise en compte par les astrologues depuis l'Antiquité comme étant quelque chose qu'on interprète. Voilà. Une planète rétrograde, ça veut dire qu'elle recule, en fait. C'est le mot, c'est des mots qui sont synonymes. Il y a, je crois que c'est, j'ai du mal à me relire, Sourire Malin. Oui, Sourire Malin, je l'avais vu passer. Là, dans le chat ou dans les mails dans les Instagram, sur non, YouTube. Donc, il voulait que tu expliques le rôle de la Lune dans un couple, parce que souvent, on dit, quand on fait une comparaison de thème, on va regarder le soleil de l'un avec la Lune de l'autre. Oui. Et donc, elle demande si les deux personnes ont la Lune dans le même signe, est-ce que ça va entraîner une attraction, la même sensibilité, une bonne entente, ou au contraire un manque de complémentarité? Enfin, comment tu peux interpréter? Oh, bah non, ça peut être que positif. Après, il faut voir peut-être les secteurs. Oui, après, ce qui va différencier, c'est les secteurs où se trouve la Lune. Mais bon, si vous avez tous les deux la Lune en Lion, tous les deux la Lune en Cancer, etc., c'est sûr qu'il y a la même sensibilité. Hein, ça peut pas diviser. Bon, après, la sensibilité, suivant les secteurs où
se trouve la Lune, elle va s'appliquer, vous allez être plus sensible à tel domaine et l'autre va être plus sensible à tel autre domaine, mais vous aurez le même type de sensibilité. Et on analyse, oui, les positions du Soleil, de la Lune, de chacun, le Soleil de l'un avec la Lune de l'autre. Vous voyez, il y a 1000 manières de comparer deux thèmes, hein. Les Vénus pour le sentiment, les Mars pour la sexualité. Je veux dire, on peut voir plein de choses, hein, ça s'appelle une synastrie, le fait d'étudier deux thèmes, le thème d'un couple, ça s'appelle de faire une synastrie. Voilà. Alors, donc ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, il y avait Cécile qui avait Cassin qui avait envoyé un mail aussi Ouais. pour que tu parles du Saturne en 3 parce qu'elle a lu, on le lit dans tous les livres, hein, qu'avec un Saturne en 3, les études étaient parfois interrompues rapidement. De bonne heure, ouais. De bonne heure. Donc, je crois que sa fille a un Saturne en 3 et que donc, oui, moi aussi j'ai une fille avec un Saturne en 3. Bah oui, mais bon, c'est vrai que le secteur 3, la maison 3, ça représente les apprentissages. Moi, j'ai eu c'est pas les hautes études, attention, hein. Les hautes études, c'est la 9. La 3, c'est vraiment la scolarité, voilà. C'est tout ce qui est scolaire. Et avec un Saturne en 3, bah, la scolarité peut être un petit peu difficile. Ou c'est une contrainte. Quoi, ça peut être vécu comme une privation de liberté, une contrainte, etc. Mais ça ne veut pas dire que si elle arrive à passer le cap et à avoir son bac, etc., qu'après ses études supérieures ne seront pas excellentes et qu'elle ne va pas se révéler. Moi, j'ai eu quelqu'un l'autre jour en consultation avec un Saturne en 3 qui avait un doctorat. Voilà, non, c'est vrai que jusqu'au bac, ça peut être contraignant jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Parce que en fait. la 3, c'est aussi le jeune, hein, c'est l'adolescent, c'est la maison de l'adolescence. Alors, est-ce que Saturne en 3, dans ces cas-là, ça ne peut pas donner justement une sorte de maturité? On perd ce côté adolescent. Peut-être, en fait. Oui, ce n'est pas exclu. On peut l'interpréter aussi comme ça, qu'il y a une maturité qui est acquise trop tôt, hein, et que donc on ne profite pas de son adolescence. C'est possible, mais c'est pareil si on a Saturne en Gémeaux, hein, le Gémeaux étant donc le 3e signe, hein, qui est comme la 3e maison. Ça se ressemble, hein, on va dire, on a un peu les mêmes attributs. Donc, effectivement, Saturne peut jouer un rôle en 3 au niveau de la scolarité. Je parle pas, donc, on ne parle pas des études, hein, on parle de la scolarité, ce n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, Cécile. Non, faut pas. Peut-être que jusqu'au bac, ce sera un petit peu difficile, mais après, elle va. Oui, puis ça peut être aussi une tendance à s'enfermer, hein, pour l'ado. Bon, après, Saturne est en 3, en transit, c'est passager, hein, ça va être. Non, là, je crois que sa fille, elle l'a en naissance. Elle l'a en naissance, d'accord. Okay. Non, mais c'est pas mauvais du tout, hein. Je veux dire, rien n'est mauvais dans un thème. Après, ça dépend de ce qu'on en fait, hein. C'est partout pareil dans la vie, hein. Il y a vous vous trouvez dans des situations, l'issue dépend de ce que vous faites de la situation. C'est comme les défauts que vous avez, vous pouvez en faire des qualités. Les drames que vous avez vécus, vous pouvez en faire une force. La résilience, ça sert à ça. Je veux dire, tout peut se transformer dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant, hein, parce que ce sont des énergies et les énergies se transforment. Elles perdurent. Aucune énergie ne s'éteint. Elle se transforme. Donc, voilà. Il y a Arnaud qui demande si on peut connaître le nombre et le sexe des futurs enfants. Non, non, ça non. Si, moi, on m'avait appris. Quoi? On m'avait appris en pliant là et tu comptais les traits. Ah bon? Bon, bah alors dis donc, qu'est-ce que je devrais en avoir? Non, parce que je crois que c'est juste là, ouais, je sais plus. À l'école, on faisait ça. Ah bon.
Non, on ne peut pas. Non, non, franchement, non. Il n'y a qu'une voyante et encore, faut pas qu'elle se trompe. C'est plus de la voyance, c'est de la tâche statistique, là. Non, c'est France Gall qui voulait absolument des bébés, etc. Puis elle s'inquiétait parce qu'on n'en avait pas, etc. Et on avait une amie qui travaillait à Europe 1, qui était un petit peu voyante et qui lui a dit « Mais ne t'inquiète pas, je te vois avec 2 gros poupons dans les bras. » Et effectivement, elle a eu 2 bébés. On va pas avoir 2 chiens. Hein? 2 poupons, c'est des chiens Non, pour mais toi? Non, 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 non. Alors là, il y a plein de questions. Il y a Nini qui demande si les pays ont un signe astrologique. Ah oui? Si oui, comment il est calculé? Mmh. Quel est celui de la France? Oui. Et est-ce qu'on retrouve les caractéristiques de ce signe astrologique, j'imagine, dans le pays? Oh bah oui. Alors, on calcule en général le thème d'un pays par rapport à sa constitution. Hein, c'est-à-dire quand est-ce que la constitution a été signée, à quelle heure, quel jour, etc. Donc tous les pays ont un thème. Hein. Par exemple, pour les États-Unis, c'est le 4 juillet, c'est vraiment la date fondatrice pour les États-Unis. Et pour la France, bah, c'est la 5e République, hein, signée, fabriquée par De Gaulle. Et Debré. oui, mais enfin, c'était quand même encore avec De Gaulle, non? Oui, c'était avec De Gaulle, mais… C'était avec De Gaulle, c'était à la fin après la Libération, c'était à la fin de la guerre, non? non, pas du tout. Pas du tout, c'était en quelle année la C'était 5e République? En 58. En 58, t'es Oui. sûr? Quand De Oui, Gaulle non, là-dessus, tu peux le croire. D'accord, ok. Donc, on a 4 octobre 58. Voilà, on a le thème de la 5e République, mais malheureusement, on a 2 heures différentes, des heures différentes suivant. Mais bon, moi, j'ai retenu celui que donne Astro PC, qui est quand même sérieux, etc. Donc, la France est Balance, ascendant Gémeaux, mais elle est marquée par une conjonction Jupiter-Neptune. Et je vous ferai remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des aspects Jupiter-Neptune, ça tangue, hein, c'est un peu le bazar. Donc l'année dernière, il y avait le carré, hein, on a eu des gilets jaunes. Cette année, c'est un bon aspect, mais on a le corona. Et dans 2 ans, il y aura la conjonction. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais… Mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'elle trace, non, elle reste, elle reste pas en poisson. Je crois, ouais, en poisson. Elle reste pas longtemps en poisson. Elle va filer en bélier. Ouais. Oui, ça sera peut-être. En revanche, elle va rester longtemps au début du bélier, hein, elle va rester plusieurs mois. Oui. Et il fera des bons aspects, donc bon, ça va. Ce sera bon pour les béliers. Alors, oui, Sylvie Le Breton, elle dit 1958, absolument. On révise notre histoire. Et donc, bon, il y a plusieurs heures qui traînent, mais bon, moi, je pense que le thème qui est donné par Astro PC est le bon. Et de toute façon, la conjonction Jupiter-Neptune, elle est là, hein, quelle que soit l'heure à laquelle la Constitution a été signée. Et donc, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que, bon, la France est un peu ingouvernable, quoi. Parce que Jupiter, c'est la loi, c'est l'ordre, et Neptune, c'est le désordre. Ouais, ça dissout Neptune. Ça dissout tout. Donc, bon, en fait, pour repartir de zéro, il faut tout dissoudre, dans l'idéal. Bon, maintenant, on a aussi Saturne-Pluton en ce moment, et ça aussi, c'est un truc, ça casse, hein, ça casse, et derrière, il faut reconstruire. Bon, l'économie, elle est un peu cassée, hein, quand même. On va faire une petite mise au point. Il y a plusieurs questions sur l'ascendant et encore une question sur si l'ascendant domine le signe à l'âge adulte. Parce que alors, sur TikTok, j'ai des gros débats avec des jeunes filles très jeunes qui m'affirmaient que je disais des âneries. Ouais, alors je vais faire une mise au point. Voilà, sur qu'est-ce que l'ascendant et que représente l'ascendant, que représente le soleil. Voilà, très sérieuse mise au point.
parce qu'il ne faut pas confondre, hein, c'est sûr. Et surtout, bon, il y a des sites qui donnent des informations qui sont fausses, hein, techniquement fausses. Donc, il faut faire très attention, pas croire n'importe quoi et vérifier, hein. Donc, l'ascendant, c'est vraiment la personnalité. C'est moi, qui je suis et comment je me projette dans le monde, puisque en face, la 7, c'est les autres, hein. C'est moi et les autres. Qu'est-ce que je prends aux autres pour me construire et comment les autres me voient. Et c'est donc vraiment comment je fonctionne. Mais cet ascendant, ce fonctionnement, cette façon d'être est au service du soleil, de votre signe solaire, qui est, comment vous brillez, hein, comment vous vous imposez dans la vie, comment vous vous faites remarquer. C'est vraiment, comment dire, c'est l'image. L'idéal, oui, l'image idéale de vous, hein, oui. Zoé. Bah, moi, je trouve que tout ça, c'est logique. L'ascendant, il dépend du moment, de l'heure où on est. Donc, le moment où on sort du ventre de la mer. Donc, c'est là où on est nu, où on est le plus nous-mêmes. Donc, c'est notre caractère, oui. vraiment, quand on sort du ventre. Et le soleil, bah, c'est notre façon de briller, en fait. Hein. Oui, c'est les objectifs qu'on cherche à atteindre. L'ascendant nous dit comment, on va s'y prendre. Hein. Moi, je suis Verseau, ascendant Gémeaux, hein, par exemple. Donc, mon but, le Verseau, c'est quand même de transmettre, hein, c'est de communiquer. Les ondes, hein, le Verseau, son logo, c'est les ondes. Je suis ascendant Gémeaux, donc par quelle manière j'arrive à être Verseau? Eh bien, c'est à travers la communication, les contacts, les échanges, tout ce qui est typique du Gémeaux. Hein, et le fait de parler aussi, la parlotte, je parle beaucoup. Donc, vous voyez, bon, c'est un exemple, hein, mais bon… Ce sont deux choses différentes, en fait. Oui. Là, il y a pareil Sophia qui dit donc après 40 ans, il faut lire plus l'horoscope de l'ascendant que du soleil. Non. Mais pas du tout. Ce sont deux choses, ce sont deux aspects de nous différents. Oui, on n'est pas d'une seule pièce. Hein, vous le constatez tous les jours. Dire un jour on est d'une humeur, le jour d'après on est d'une autre humeur. Pendant une période on poursuit un objectif et pendant une autre période on poursuit un autre objectif. Enfin bref, je veux dire, tout n'est pas on n'est pas sur une seule voie. Hein. Il y a sans arrêt des embranchements. Et donc, sans arrêt, des objectifs, des décisions à prendre, voilà. Bon, j'ai perdu le fil de la question. Sur le fait qu'il fallait plus lire l'horoscope de son ascendant que de son signe, non? Non, alors, il y a une chose qui est vraie, c'est que la personnalité s'affirme. Oui. Hein, donc, on peut avoir le sentiment, en prenant de l'âge, ouais, de ressembler davantage à son ascendant, mais… Parce qu'on a une personnalité plus affirmée. Alors, là, je vais peut-être m'en mêler. Bah, mets le temps, Stéphane. Non, parce que en prenant de l'âge, je ne sais pas si on ressemble à son ascendant, mais enfin, si on a une femme, on ressemble beaucoup à sa mère. Non, mais ça, c'est vrai, c'est connu. Les jeux de mots de Stéphane. Oh là là, l'humour. Non, mais c'est très sérieux ce que je dis. Et donc, effectivement, après, est-ce que sa mère a le signe de son ascendant? Ça, c'est une autre question. Quoi. Alors là, tu m'as perdu en cours de route. Moi aussi. Mais il y a Premier Fred qui disait que c'est vrai, la maison 1, c'est soi. Donc, l'ascendant, c'est soi, c'est notre personnalité. Exactement. En fait, ça simplifie, effectivement, c'est plus clair comme ça. Mais c'est aussi le moi. Oui, non, mais quand je dis soi, c'est tout ce qui se passe sur l'ascendant, ça te concerne ça toi nous concerne directement. Nous directement, voilà. Ce qui se passe sur le soleil, ça va concerner vraiment l'orientation qu'on donne à sa vie. Hein, vraiment les objectifs, les buts qu'on veut atteindre, comment on veut imprimer notre image dans le monde. Hein.
parce que bon, le soleil, il brille pour tout le monde, hein. Il faut quand même se faire au langage symbolique de l'astrologie, hein. On est vraiment dans quelque chose d'un peu compliqué avec cette symbolique, mais en même temps, c'est pour ça que c'est très riche, hein. En fait, on y trouve toute la nature humaine, hein. C'est ça qui est passionnant. On va peut-être prendre pour terminer, parce qu'on a terminé là. Mais il y a non, le- il est 21h46. Ah bon, moi j'ai écrit diffusion lancée il y a 62 minutes. Ah, je me disais que c'était passé super vite. Non, parce qu'on a diffusé. Ah bah c'était ma minute blonde. Il faut te faire des mèches, hein, parce que tu n'es pas très blonde là, hein. Non, mais c'est le Kinder, tu sais. Ah, c'est le Kinder. Bah oui, c'est brun à l'extérieur et blond à l'intérieur. Bon, enfin là, enfin bref. De quoi tu parles? Le Kinder Surprise? Le chocolat, tu as du chocolat noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Mais Oui. toi, tu n'es pas Kinder. Mais par rapport à mes cheveux. D'accord. Ouais. Ah, tu veux dire que tu es brune à l'extérieur et Mais blonde je à peux être blonde l'intérieur. à l'intérieur. Ah, Ça y est. parce qu'il y a, bref. C'était par rapport au poil. Hein? Enfin, Non, bref. non, ne Je continue crois pas qu'il n'a rien là-dessus. compris. Et normalement, si, j'ai très bien supposé, mais normalement, c'est par rapport. C'est ce qu'il dit Stéphane, par- il a un carré Mercure-Neptune, alors parfois il comprend un peu à côté. Non, mais c'est-à-dire qu'il part sur des digressions. Bah, on parle de vraies et fausses blondes, par exemple. Enfin, Ouais, bref. voilà. Bon, allez. Non, mais je suis une vraie brune. Ouais. Je connais pas de fausses brunes, hein, honnêtement. Il y a Oui, des il y a fausses plein blondes. de brunes qui se teignent en blonde, mais il n'y a Ouais, jamais de jamais blonde qui se se teigne en brune. Oui, c'est rare. Je comprends pas. Bon, allez, on répond, on a encore un quart d'heure, hein. Alors donc, Laurent, bah, ce que j'ai gardé, alors je gardais sa question pour la fin, on n'est pas à la fin parce que c'était plus technique. Donc lui, il a dit qu'il avait les planètes super lentes, on va peut-être perdre un peu de monde là. En secteur nocturne. Dans son Oui, c'est-à-dire thème. tout en bas, hein, Voilà. en fait. Donc il parlait évidemment de Uranus, Neptune, Pluton. Ouais. Et donc il demande comment tu interprètes ça. Alors lui, il se demandait si ça pouvait entraîner une hypersensibilité au collectif et une individuation tardive. Donc là, bon. Putain. Non, on va faire plus simple, hein. Alors, Laurent, avez-vous fumé? Non, mais il travaille beaucoup de sujets. Ah, il est pointu, en tout cas, c'est un. non, mais bon, on a le zodiaque, hein, donc c'est un rond comme ça, avec l'ascendant qui est placé à gauche et le descendant qui est placé à droite, hein, puisqu'ils se font face. Et tout ce qui est au-dessus, hein, est diurne et tout ce qui est en dessous est nocturne, parce que tout simplement, l'ascendant passe en dessous la nuit, hein. Donc, moi, je dis que tout ce qui est en dessous, c'est de l'ordre de la subjectivité. C'est-à-dire que c'est vraiment les planètes qui sont là sont subjectives, c'est-à-dire imprégnées de votre vision de la vie, hein. Et tout ce qui est au-dessus est totalement objectif. Mais être trop objectif n'est pas du tout forcément une bonne chose, hein. Il faut avoir un bon mélange des deux. Le fait que vous ayez des planètes lentes en dessous, pour moi, je ne trouve pas ça du tout négatif. Après, il faut voir les aspects qu'elles font, il faut voir quelles sont leurs maîtrises, il faut voir, bon, il y a plein de… Si vous étudiez l'astrologie, vous savez qu'on ne peut pas prendre des planètes comme ça toutes seules, hein. Donc, moi, je dis au-dessus, c'est objectif, c'est-à-dire que c'est solaire, ça se voit, hein, c'est toute la partie diurne du thème. Et en dessous, c'est toute votre intimité et donc la subjectivité dont vous pouvez être capable. Et c'est-à-dire que de juger les choses à travers son prisme, hein, ce qui est assez créatif d'ailleurs. C'est beaucoup plus créatif de juger les choses d'après soi, d'après sa vision, que d'adopter, comme on peut dans le secteur objectif, que d'adopter les pensées des autres, hein. Il y a dans l'objectivité, en tout cas par rapport au thème, dans ce côté objectif des planètes
en secteur diurne, il y a souvent, ça nous évite de trop penser, donc on s'accorde avec telle doctrine ou telle théorie, et puis on réfléchit moins. Voilà. Mais il y a Milo, il connaît une amie blonde, si j'ai bien compris, qui s'éteint en brune. Ah bon? Alors c'est rare. Hein. Son deck. Ah ouais? C'est un truc de fou, ça. Bon, personne connaissait le Kinder. Alors, l'hypersensibilité se voit-elle dans un thème de Mount Sophia? Oui. Ah oui, alors là, pour le coup, toutes les planètes qui sont en Cancer, en Poisson, les signes d'eau, voilà, le Scorpion aussi est hypersensible. Tout ce qui est… La lune Cancer, quelqu'un qui a une lune Cancer. La lune Cancer, oui. Je connais 2 personnes qui ont la lune Cancer. Je connais plein. Excuse-moi, moi j'en connais 2. Non, mais je veux dire que je pratique de façon proche. J'ai fait beaucoup de consultations. J'ai fait beaucoup de ta mère. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? On va voir. La lune en Cancer. Ah. Non, mais c'est vrai, bon, la lune en Cancer est quand même très excessive au niveau des émotions, hein, et de la sensibilité. Mais bon, la lune en Poisson aussi, mais elle va plus garder ses émotions pour elle. Et la lune en Scorpion, elle est aussi extrêmement secrète, mais elle a des émotions encore parfois beaucoup plus intenses, quoi, hein. Donc voilà, est-ce que tu as… Il paraît que Katy Perry est blonde en vrai. Katy Perry. La chanteuse. Bon, oui, je ne vais pas chanter parce que je chante trop mal. Non, mais Katy Perry, elle n'est pas blonde? Non, elle est brune. Mais enfin, en vrai, elle est blonde, paraît-il. C'est Emma Bovary qui nous dit ça. Ah bon? D'accord. Alors, attends, on va reprendre quand même… Zoé, de quel signe? On sait tous. Hein? Voilà, c'est Mélissa qui me vend. Qui te trahit? Mélissa, c'est un peu le Google du live. Hein. La réponse à tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ma lune en Poisson, oui, c'est carrément ça, dit 13 Touko. Oui. Alors, j'avais d'autres questions. Hein. Alors, Laurent, on a répondu. Oui. Laurent, on a répondu. Non, j'avais plus de questions. Tu n'as plus de questions, mince, alors? Non, faut que j'en prenne dans le… Elvis était blond? Hein? Mais Emma Bovary fait un bouquin ou quoi là, et teint en brun pour faire plus viril. Ah ouais? Ah non, on voit bien quand il est tout jeune, qui fait son premier disque à 15-16 ans, il est très brun, il n'était pas blond, Elvis. Alors, franchement, m'étonnerait. Oh, j'en sais rien. Mais comment ils savent tout ça? C'est un truc de fou quand même. Non, mais ça, il y en a qui ont une culture. C'est des théories que, par exemple, il serait vivant quelque part. S'il est vivant, il ne doit pas être tout jeune. Hein. Comme Michael Jackson, il serait vivant. Alors, je reviens sur l'astrologie, il y a Adjekou qui demande si on a des belles planètes, donc dans les maisons en dessous. Ouais. Est-ce que ça pourrait signifier qu'on est plus performant la nuit? Ah non! Avec un travail de nuit, par exemple. Non. Qui peut performant quoi? Des personnes qui auraient des non, on est plus sensible. Des planètes dans le bas du… Non. Alors, est-ce qu'on a plus d'introspection? Oui. Non, on est plus… bien sûr, c'est normal, puisque c'est la partie intime, hein, c'est la partie intérieure, l'intérieur de soi. Donc forcément, on est plus tenté par l'introspection que quand on a tout en haut ou… alors franchement, tous les thèmes que je fais où les consultants ont toutes les planètes en haut, ne sont pas des gens qui vont beaucoup réfléchir sur eux-mêmes, se poser des questions sur eux. Ils avancent, ils sont dans l'action, ils sont… bon, alors maintenant, je ne mets pas du tout de valeur, de système de valeur là-dessus. Hein. C'est ni bien ni mal, hein. C'est chacun sa manière de fonctionner. Donc, voilà. Mais il y a un vrai débat sur Elvis. Là, quand même. Il y a un vrai débat sur quoi? Sur Elvis. Oui, mais d'habitude, le débat, c'est est-ce que Elvis est vraiment mort?
Ouais. Et là, en fait, c'est est-ce qu'il était blond ou brun? Non, mais ça, j'ai jamais entendu dire qu'il était blond. Hein. Ah ouais, non plus. Enfin, c'est une théorie du complot, là. Hein. c'est vraiment… bon, et lui Alors, sans blond, alors là, franchement… il y avait une question simple qui était intéressante parce que moi, j'ai toujours pas la réponse. Ça veut dire quoi, une lune en… non, lune en Mercure, ça veut rien dire. Que veut dire la lune en Mercure? Non, ça c'est… Ce sont deux planètes, lune et Mercure. Deux planètes, elles ne peuvent pas être l'une dans l'autre, hein, sinon on serait mal. Elles peuvent être conjointes, mais elles peuvent être conjointes, lune et Mercure, bien sûr. À toute évidence. Il y a Anna Alcan qui demande si le transit de Mars, qui va être carré aux planètes en Capricorne, oh là là. notamment surtout fin août, mais les planètes seront rétrogrades. Hein, les planètes seront rétrogrades, mais bon, ouais, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague du Covid? Après, fin en décembre, Jupiter sera en Verseau, Saturne sera en Verseau, il n'y aura que Mars-Pluton. Fin décembre. Hein. Oui, il n'y aura que Mars-Pluton. Ouais, qui sont directs. Oui, en décembre. Mars est direct en décembre? Ah bah oui, elle arrive en Taureau début janvier. D'accord, oui, alors ça va pas être… Non, je ne suis pas sûre une deuxième vague du Covid parce que quand on écoute les épidémiologistes, ils disent tous qu'ils n'ont jamais vu une deuxième vague dans toutes les pandémies de grippe. C'est une forme de grippe, hein, malgré tout, plus grave, mais c'est quand même une forme de grippe. T'es sûre? C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, bon, comme franchement, ils disent tout et son contraire, c'est très difficile de se faire une opinion, hein, honnêtement. Parce que si vous arrivez à vous faire une opinion, alors là, je veux bien être pendu. Jupiter va quand même revenir au sextile de Neptune, hein, elle rétrograde à 15. Ouais. Et elle repart en marche directe, me semble-t-il, en septembre. Ouais. Je sais plus. Tu les as pas là-dessus, là? Si, je vais là. Alors là, je suis en mars. Mai, juin, juillet, septembre. C'est pas mi-septembre que… c'est peut-être Mars qui recule mi-septembre. Alors, Jupiter stationne à 17, 17 degrés en septembre. Oui, ça c'est vrai, elle a raison, Emma Bovary. Il y a une deuxième vague avec la grippe espagnole, absolument. Non, la grippe espagnole, elle a duré 2 ans. Mais il y a eu plusieurs vagues. Oui, il y a eu plusieurs vagues, absolument. Donc il peut y avoir plusieurs vagues aussi dans cette histoire. On revient direct en septembre. De toute façon, tant qu'il n'y a pas un taux d'immunité de 60% de la population globale, il peut y avoir plusieurs vagues. Oui, mais il peut arriver aussi que le virus meure de sa belle mort. Oui, avec des rayons violets. Après, s'il y a un vaccin, ils vont peut-être trouver un vaccin. Mais peut-être qu'en septembre, ça peut être autre chose. Je ne sais pas, oui, août, septembre avec Mars, je ne sais pas, ça peut être autre chose. Hein, c'est pas… Parce que, bon… Saturne-Pluton, ça ne revient pas. Non, Saturne, elle recule à 25. Ouais. Moi, je ne sais pas. J'avais plutôt pensé pour la fin de l'année à quelque chose ou d'écologique ou… mais bon, c'est tellement difficile de dire des choses qui vont… Moi, j'aime pas dire des choses qui vont faire peur aux gens, etc. Ça sert à quoi, hein, finalement? Ça sert à rien. Hein. Trump est blond. Bon, c'est un constat. Non, mais c'était dans… C'est dans les mots? Oui. Ah bon. Oui, Nini, elle dit peut-être qu'il va y avoir un conflit. Moi, c'est ce que j'avais quand j'ai écrit mes bouquins 2020, donc il y a 2 ans. Quand on a fait la vidéo, c'est ce qu'on s'était dit. Oui, et quand on a fait la vidéo, c'est exactement ce qu'on s'était dit, qu'il pouvait y avoir un conflit armé. Parce que quand même, Mars est en bélier, hein, et elle est très puissante. Après, il faut quand même savoir que ça a démarré quand Mars était en Capricorne. Ouais. Et donc est passé à la conjonction des planètes. Donc là, elle va être au carré. Ouais, ça tu as raison. Quelque chose de plus intense, plus bref, peut-être, je ne sais pas. Ça sera plus rapide, ça c'est sûr. Ça ne va pas durer parce que, étant donné que Saturne et Jupiter vont filer en Verseau fin décembre,
il restera quand même Mars-Pluton. Mars-Pluton, ouais. Il y a quelque chose d'un peu destructeur quand même dans l'air. Il y a, comment il s'appelle, Massimo qui parle d'émeutes. Oui, il peut y avoir des, Oui, il peut y avoir des des- mouvements de grève des- à la rentrée, ouais. des trucs comme ça, on y a pensé. Hein. Ouais. Ah, Laurent propose un coup d'État, Ah non, peut-être, écoute. bah, ou bah, pas en France, mais Ah, ouais. Bah, t'en sais rien. Bah, Je ne sais pas c'est comment. mais- difficile. Bah, je sais pas, écoute, regarde ce que j'ai lu aujourd'hui, comme quoi les députés de la majorité se scinderaient et pour former un nouveau parti. Bon, je veux dire, il y a des divisions qui sont en train de se mettre en place. Hein. Et je veux dire, ça correspond vraiment à la conjoncture. Hein, ce côté. après, il peut y avoir par rapport à la Chine, hein, parce que tout le monde est en train de Ah bah ça, la Chine, elle s'en prend demander des plein la explications, figure, donc ouais. ça peut peut-être créer des tensions aussi à un moment donné. Ouais, ouais. D'après un ami sinologue avec qui je parlais tout à l'heure, il ne s'attendait pas du tout à la réaction internationale. Eux, ils étaient persuadés que comme ils avaient bien géré l'épidémie, qu'on allait au contraire être reconnaissants. Non, mais il y a une chose que n'ont pas compris les gens. Je pense que la psychologie du chinois. Hein, C'est quoi la psychologie du chinois? bah, ce sont des gens fiers pour qui l'apparence Ah oui, ça oui. est extrêmement importante. Il ne faut pas être humilié. C'est une question de dignité, voilà. Et là, ils se sentent humiliés par l'agressivité internationale, certainement. Hein. Bon, en même temps, ils n'ont qu'à pas mentir. Hein. Bon, je ne sais pas, c'est pas mon métier, hein, mais Il y a Massimo qui demande si Pluton est bien la planète qui a été trouvée lors du nazisme. oui, Ouais, absolument. Ouais, ouais. C'est la planète des tyrans, c'est la planète. Laquelle? Ah oui, il y a Nini qui parle des élections américaines, c'est vrai. Maintenant, elles Ouais, seront... c'est en novembre. Ouais, je sais pas, je crois que ce sera avant les. Avant les Bon, bah, de toute les façon, dissonances. c'est pas compliqué. Hein. Moi, je pense que Trump, il va passer. Oh, Enfin, tu as Bon, vu Joe enfin, là, c'est- Biden qui est dans le bon Non, sentiment, mais là, etc. on est très, 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 très loin. Là. Oui, on est très loin. Oui, non, c'est sûr. Ouais, on n'est plus dans l'astrologie. Excusez-nous. Hein. On fait les brèves de comptoir. Là, hein. Il y a Sophia qui demandait des good news. Alors oui, les good news, eh ben, donc entre le 25 juin et le 25 juillet, Voilà. On aura un le mois de mois juillet sympa de l'année. Oui. Le mois sympa de l'année. The month of the year. Ouais. The one, le seul. Donc si vous pouvez partir en vacances, après. Oui, non, mais dis pas ça parce que tout le monde va partir en juillet et qu'est-ce qu'on va faire, hein? ben on partira en août. Oui, mais en août, on va passer de mauvaises vacances. Avec les dissonances de Mars, là, non, à partir du 15 août, c'est pas terrible. Hein? Alors, ne partez pas en vacances avec des astrologues parce que vous ne partirez pas. Voilà. Faut pas vivre avec des astrologues. Non, mais peut-être que les planètes, certaines étant rétrogrades, tout ça aura moins d'effet que ce qu'on dit. Oui, c'est possible. Hein. Faut peut-être minorer les choses. Peut-être qu'on va réfléchir. Bon, tu me diras, tout le monde passe son temps à réfléchir là en ce moment. Enfin, je parle de l'exécutif. Hein. Tout le monde réfléchit. Stéphane, tu t'es mis à l'antenne? Hein? Je vais me mettre à l'antenne pour dire Pour au dire au revoir. revoir. Stéphane, il est aux commandes, il adore. Bon, bah écoute, hein, on a fait. Moi, j'ai pas le temps, j'ai 80 minutes. Là. Ah non, non, là, il est 22h05. On a dû commencer même un petit peu en retard. À Hein, 05, 06. donc, Ah oui, il y a Kat qui demandait le signe et l'ascendant de la Chine. Ça, je sais pas. c'est Saturne-Pluton, la Chine. Saturne-Pluton. Ah oui, mais ça donne pas le signe. Alors ça, c'est le signe, je ne sais pas. Ils sont pas cancer, non? Non, c'est les États-Unis Oui, qui sont les États-Unis cancer. sont cancer, je sais, Parce mais qu'ils sont nés le 4 juillet, donc forcément, ils sont cancer. il y a Laurence qui dit ah non, c'est Muriel, une vague de divorce suite au confinement, ça c'est sûr. Oui, certain. Ben, il peut y avoir un baby-boom aussi. Hein. Comme après la grande panne d'électricité à New York. Tu ne te souviens pas? Là, il y a quand même. Non, j'étais pas né, mais c'était dans les années 30.
Mais non, c'est pas dans les années 30. Il y a eu une grande panne d'électricité il n'y a pas très longtemps. Là, en tout cas, il y a eu plein de couples qui ont été enfermés pendant 2 mois. Je peux vous dire que la sortie, c'est pas des enfants qu'il va y avoir, hein, c'est plutôt des divorces. Ah, Hein. pas sûr, pas sûr. Pas sûr. C'était- Pas la grande T'as panne. pas reçu la blague de Stéphane d'aujourd'hui? C'était quoi? C'était à la sortie du confinement, vous proposez un week-end en amoureux avec votre femme ou un barbecue avec des copains. Vous choisissez petit 1 saignant, petit 2 bleu, petit 3 à point. Non, je l'ai pas vu. Donc le celle-là. week-end avec la femme n'est pas du tout une option. Bon, la France, c'est quoi son signe? Elle est Balance. Hein, 4 ou 5 octobre, je ne sais plus quel est exactement le jour. Le 4, il a dit tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est 4 ou 5 octobre 58. Enfin bref. T'as dit le 4? Elle est 4 octobre, Balance. 4 Balance, octobre. ascendant fin Gémeaux. Ah bon? Eh oui. Et pourquoi La Massimo il dit Chine, vendredi Myriam, elle alors? dit que la Chine est Balance. Ça alors, j'aurais pas cru. Bah, peut-être. Hein. Mais Massimo, il dit pourquoi vendredi alors? Ah, est-ce qu'on se retrouve vendredi? J'ai lu que la Chine était Capricorne. Bon, je vais me renseigner, hein, parce que c'est quand même important. Hein. Non, Laurent aussi, il dit la Chine balance, Ah bon? Verseau et lune en Verseau. Ah oui? Il y en a, c'est des spécialistes de l'astrologie. Comment on calcule le thème d'un pays? Ben, j'ai dit tout à l'heure, hein, d'après sa constitution, hein, la constitution sur laquelle il vit à l'heure actuelle. Hein, évidemment. Ah non, là, il y a débat. Emma Bovary dit que la Chine est du signe du cancer. Bah, Non. on va creuser la question pour… Ouais. Ah, Massimo demande si les émissions du vendredi sont pérennes. On n'est pas sûr, hein, parce que je veux dire, on travaille beaucoup par ailleurs, donc ça fait 2 soirs par semaine. Sinon, il faut alterner, parce que c'est sympa les questions. Moi, générales aussi. j'adore faire ça parce que je pense que j'ai acquis quand même une expérience que j'ai envie de transmettre, hein, c'est sûr. Enfin, moi, j'apprends beaucoup de choses. Enfin, je retiens rien, mais j'apprends beaucoup de choses. C'est pas la peine Non, mais en même retiens temps, pas. non, mais au niveau informatique, déjà, c'est pas mal. Au niveau diffusion aussi, Non, mais bon. Et puis, on a plein de gens, plein de personnes. Bon, on a avec qui du monde, hein, c'est sûr. On hein, dialogue et je trouve ça super agréable. Ouais. Et on vous remercie parce qu'on apprend tous les jours. Ouais. 2 fois par semaine, on apprend énormément sur. Il y a une constitution en Chine, demande Nini. Oh, bah, sûrement, hein, je ne sais pas sur quoi les astrologues se sont basés, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie mondiale. Mais par curiosité, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, allez voir le site d'André Barbeau, où il annonce tout ce qui se passe. Bon, il annonce en 2010, hein, tout ce qui se passe en ce moment en 2020. La Chine, 1er octobre 49, elle dit. Ah oui, ça oui, absolument. Ah oui, donc elle est Balance. Ça a raison. Elle est du même jour que toi. Hein. 49, Zoé. Ah bah la même année. Je fais très jeune. Alors tout le monde dit qu'ils adorent le vendredi. Alors moi, on a pensé faire 1 fois par mois, mais je me dis que… 1 fois par mois, c'est peut-être pas… Non, mais puis qu'il faut, il faut que les rendez-vous soient réguliers, je sais pas. Un mardi sur 2. À la place des thèmes, on fait… Un vendredi sur… un mardi sur 2. Un mardi sur 2. Je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Un mardi sur 2, on fait… on parle d'astro au lieu de faire les thèmes. Bon, vous nous direz. Je vais faire un petit sondage. On va faire un sondage, sur, ouais. Sinon, tu peux faire envoyer un email et… Non, mais sur YouTube, je vais faire un sondage. Ah bon? Ouais. Très bien. La Chine balance ascendant Verseau sur AstroThème. Ouais. Je vais regarder sur Astro PC, hein, c'est très sérieux. Donc. Ouais, AstroThème aussi. Oui, AstroThème aussi. Oui, d'ailleurs, je le connais. Des livres astro à conseiller pour Émilie? Ah, bah, le livre de Catherine Aubier, hein, c'est des bons. Et les vôtres non, parce que le mien, il est épuisé, malheureusement.
Mais bon, puis si vous voulez, le livre que j'ai édité était un beau livre qui coûtait cher, etc. Et, non, Catherine Aubier, hein, vraiment. Bon, bah, je vous laisse. Hein, Attends, parce qu'il y a Laurent qui disait c'est pas top le mardi. Je me demandais qu'est-ce qui est pas top. Oui. Si c'est de faire ça le mardi ou… Non, parce que les gens, ils aiment bien aussi qu'on leur parle de leur thème. Bah hein. oui, c'est ce que KB dit. KB, faut maintenir les thèmes. Bah ouais. Tout est bien. Bon, bah. Faut qu'on réfléchisse. De toute façon, on va maintenir les thèmes, et on va voir pour l'astro comment on s'organise. Bon, si je pouvais le faire toute seule, moi. Ah, parce qu'il dit que c'est la pleine semaine. Ah, après, on peut garder le vendredi soir pour le live. Live astro? Oui. Le live. Et pas le faire le mardi. Ah, mais non, mais c'est pas parce que c'est le vendredi. Il y a Sourire Malin qui dit le mardi, c'est long de parler des thèmes trop précis. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, il faut qu'on trouve une bah, c'est vrai que les gens sont plus… Bah, moi, je pensais que le vendredi soir, les gens sortaient, en fait. Laurent. Et le mardi, regarde tous Capitaine Marlowe. Mais le mardi, oui, voilà, regarde Capitaine Marlowe. Le vendredi, il n'y a rien de bien à la télé, sauf en ce moment, il n'y a pas Koh-Lanta ou un truc comme ça. Massimo demande comment s'appelait le livre de Christine. Comment il s'appelait mon bouquin déjà? J'ai fait la même tête que toi. Si vous avez écrit un truc sur Astro Bébé. Non, Astro Bébé qui est vachement bien. Oui, l'Astro Bébé, il n'est plus en vente non plus. Mais je vais voir peut-être à le faire. Tu veux dire le livre que tu as traduit? Oui, le livre que j'ai traduit. Ah oui. Ça, je l'ai dans la chambre. Elle va aller voir Zoé. Tiens, porte-le, je vais le montrer à la caméra. Parce que peut-être vous allez pouvoir le trouver d'occasion. Hein, ça coûtera moins cher. Mais il est très bien. Hein, j'ai travaillé avec un astrologue canadien qui s'appelle Gillette. Ça s'écrit un peu comme les rasoirs. J'en ai pas un dans mon bureau. Tu l'as donné à Iris? Non, j'en ai un dans mon bureau. Au-dessus, dans la bibliothèque, le premier truc de droite. André Barbeau écrit B-A-R-B-O. B-A-U-L-T. B-A-R-B-A-U-L-T. Voilà. Hein, comment il s'appelle? Le langage secret de l'astrologie. Voilà. Donc, c'était édité chez Or Collection. Hein, et je suis sûre que vous en trouverez des exemplaires chez… Il y a des images ou c'est quoi en fait? Ah oui, non, il est très… il y a une très belle… Ah oui, une belle illustration. Il y a des belles illustrations, voilà. Il est très clair sur… C'est un beau livre d'astro. Voilà, c'est un beau livre, hein, ce qu'on appelle les beaux livres. Non, mais là, je vois l'image, parce que l'image a beaucoup de retard. Donc, je vois, il y a un reflet, on ne voit pas très bien. Il y a Muriel qui redemande les coordonnées pour les consultations. Ah, mais je l'avais mis. On ne voit pas bien du tout. Bon, en fait, bref, c'est un beau livre qui valait quand même assez cher. Hein. 25 €, c'est cher pour un bouquin. Ça fait combien en francs? 25 € en francs, alors là, tu me poses une colle, hein, vraiment. J'ai aucune idée. Il faut multiplier par 7, non? 655, 957. Voilà. Bon. On a super débordé là. Ouais, on a énormément débordé. Mais c'était très bien. Bon, faut dire qu'il y a une partie de la France qui va rester un brin confiné quand même. Bah oui, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être continuer 1 ou 2 vendredis pour ceux qui restent confinés, malheureusement. Bon, on vous dira. Hein. De toute façon, là, on se voit mardi. Voilà. Hein.
Un mardi Donc, tout le monde. je vous dis bye bye, bon déconfinement hein, pour ceux qui y ont droit. Nous n'en faisons pas partie. Enfin bon, un petit peu quand même. Bah, on est... Bah non, on est rouge, hein, on est zone Ah oui, rouge. on est rouge. Ah On est oui, rouge, ah on est bah. rouge. Très bien. À Bon, écoutez, mardi. à mardi. Bon week-end. Bon week-end. Des bisous, bye. Bye bye. Je vais arrêter.